Salut! Alors, je sais pas si comme vous êtes une amoureuse de bagues, mais moi, depuis que je suis tout petite, j'adore les mains. J'adore venir accessoiriser les mains. J'ai toujours aimé voir des mains avec des bagues. J'ai toujours aimé voir du vernis à ongles. Je trouve qu'une bague, je trouve que du vernis, ça vient féminiser la main, ça vient la rendre délicate, ça vient la rendre encore plus femme. Je trouve que ça vient ressortir quelque chose de vraiment magnifique à la main. Alors moi, j'ai toujours espéré avoir des bagues petites. C'était vraiment toujours dans ma liste de cadeaux de Noël, mais c'est pas simple offrir une bague à quelqu'un et surtout un enfant, ça grandit avec le temps. Donc je peux comprendre que ma mère n'en ait pas mis en dessous du sapin. Mais depuis que je suis partenaire de marque pour Tocara, j'ai un plaisir fou à me procurer des bagues. J'adore ça. C'est vraiment le bijou qui me fait euh, qui m'interpelle le plus, vraiment, c'est la bague. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vidéo pour vous guider un peu dans le choix de votre bague. Parce que on a beau avoir des coups de cœur, ça veut pas dire que c'est la bague qui est faite pour nous. Des fois, c'est pas évident aussi de savoir dans quel doigt porter la bague, comment la magasiner aussi, parce qu'on veut pas que ce soit trop serré, mais on veut pas non plus que ce soit trop lousse. Donc, des petits trucs et conseils que j'ai pour vous ici qui pourront vous faciliter peut-être dans votre magasinage de l'achat d'une bague, parce que quoi de plus beau qu'une main ornée de brillance? Quoi de plus féminin qu'une main ornée de brillance? Et puis moi, j'en porte principalement sur mes index, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment en porter sur plusieurs doigts à la fois. Je sais qu'il y en a qui en ont sur tous leurs doigts en même temps. Donc, vraiment, je pense que mes petits trucs par-ci par-là pourront peut-être être intéressants et vous guider aussi dans vos choix de bagues. Donc, je pense que la principale chose à savoir, à s'assurer lorsqu'on achète une bague, lorsqu'on achète ou lorsqu'on se procure une bague, c'est le confort de celle-ci sur notre doigt. Donc, est-ce qu'elle tient en place? Est-ce qu'elle est trop lousse? Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle bouge sur notre doigt? Est-ce qu'elle est fixe? Est-ce qu'elle est trop serrée? Donc, c'est toutes des petites choses qui sont importantes à tenir compte parce que le but, c'est de les porter. Et malheureusement, comme nos mains, on les utilise au quotidien, on les utilise pour faire plein de choses, ben, c'est quand même pas long que quelque chose peut nous fatiguer sur nos mains. Donc aussi, c'est important de tenir compte de nos habitudes quotidiennes. Donc peut-être qu'il y a des bagues que vous ne porterez pas au travail, tout dépendant de ce que vous faites comme métier, mais que vous allez être à l'aise de porter en soirée ou inversement. Donc ça aussi, je pense que c'est toutes des choses qui sont importantes de tenir compte. Donc moi, je vous dirais, la principale chose à tenir compte, c'est que votre bague soit fixe sur votre doigt, mais pas serrée. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'elle reste en place. Donc, ma bague ici reste en place, ne tourne pas. Je pense que là, le confort est parfait. En fait, le but, c'est de ne pas s'en rendre compte qu'on porte une bague. Donc, parfois, je vous dirais, moi, je me procure des bagues qui sont un petit peu trop grandes pour moi. Et finalement, oui, j'arrive à la rentrer, mais au quotidien, ben, avec la pierre, la bague tourne, elle se retrouve en arrière. Donc ça, c'est pas... pour moi, je trouve pas ça confortable. Moi, j'aime que la bague soit stable au niveau de mon doigt et qu'elle reste en place. Donc oui, c'est normal qu'une bague vienne bloquer un petit peu au niveau des jointures lorsque vous l'insérez. Mais si une fois qu'elle est rendue, elle est quand même amovible, qu'elle peut bouger aisément, ben là, je pense que vous avez la bonne taille. Donc, cette bague-là, même si elle a une grosse pierre, oui, moi, je suis capable de la tourner, mais elle est quand même de la bonne taille de mon doigt, donc elle va rester fixe au niveau de mon doigt et rester très jolie. Parce que moi, personnellement, j'aime pas ça quand je me retrouve avec une pierre sur le côté comme ça. Donc, j'aime que ma bague reste en place. Alors, pour ma part, les bagues qui ont des tout petits joncs, comme celui-ci, je prends un point de moins que les bagues qui sont faites larges comme ça. Donc, celle-ci, sur mon doigt, c'est une 6. Mais la bague Emma, que je vous montrais ici, c'est une 5. Parce que le jonc est beaucoup plus fin, donc elle sera plus confortable. Parce que cette bague-là,
Si elle fige, si elle bloque au niveau de la jointure, ben là, c'est parce qu'elle est trop serrée, parce qu'on ne veut pas non plus rester pris, on veut être capable de l'enlever. Aussi, parfois, ça peut être intéressant de regarder l'épaisseur de notre bague parce que ça aussi, ça peut jouer. Moindrement, si vous avez les doigts qui sont très collés les uns sur les autres, vous allez ressentir l'épaisseur, ça peut être inconfortable. Donc là, ici, j'essaie de voir, mais je pense qu'on n'a pas de bagues qui sont très larges. Il y aurait la bague Diane ici, qui est peut-être un petit peu plus large. Donc, elle pourrait être un petit peu plus inconfortable parce que avec mes mains, je vais venir la sentir plus facilement. Donc, ça peut peut-être être quelque chose qui me dérange. Et parfois, une bague qui est trop large peut venir serrer ici au niveau de l'entre-doigt. Aussi, ce qui peut être intéressant à porter attention, c'est la longueur de votre phalange. Moi, j'ai des très longs doigts, j'ai des longues phalanges, donc j'ai pas beaucoup de restrictions sur la largeur des bagues que je mets sur mes doigts. Donc celle-ci, ça fait quand même très joli. Pour quelqu'un qui me dit parfois, j'ai des mognons, moi, j'ai des petits doigts, donc il y a des petites phalanges, cette bague-là, même si elle est magnifique, elle pourrait peut-être être trop large pour votre doigt. Mais encore une fois, moi j'y vais de mes conseils, de mes petits trucs, mais l'important c'est d'aimer ce que vous voyez et d'être confortable avec ce que vous portez. Donc, je prends la bague Serena ici, qui pourrait, elle, être un petit peu trop longue pour les gens qui ont des phalanges plus courtes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être tenu en compte. Mais souvenez-vous parfois que l'index et le majeur sont des doigts qui ont des phalanges plus longues. Alors, une bague plus longue peut être très jolie aussi au niveau du milieu. Donc, ça peut être ça aussi. On peut changer de doigt pour arriver à porter notre bague. Comme moi, j'aime beaucoup la mettre sur mon index. Donc, ça peut être une façon aussi de magasiner vos bagues. Aussi, très important, les bagues qui ont des grosses pierres. Donc, je vais y aller avec celle-ci. Donc, cette pierre-ci, comme la bague Bliss, gardez en tête qu'une pierre comme ça risque de tourner sur votre doigt. Donc, si la bague est trop grande, malheureusement, celle-ci ne restera pas en place et la pierre va toujours se retrouver à l'arrière de votre doigt. Donc, c'est pour ça que c'est important à retenir. Vous voyez, moi, c'est quelque chose qui pourrait arriver parce que la bague est un tout petit peu plus longue, plus trop grande. Donc, je me retrouve souvent avec la pierre en dessous ou sur le côté comme ça. Je trouve pas ça confortable. Donc, allez-y, moi j'aurais tendance à prendre un point plus petit parce qu'elle est trop lousse malgré qu'elle rentre bien. Là, je sais qu'au courant de la journée, la pierre va finir par tourner. Ce qui est intéressant aussi, important à retenir, il y a des moments dans la journée où on a les doigts un petit peu plus enflés, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour magasiner vos bagues. C'est quelque chose qui peut être intéressant d'observer parce que lorsque vos doigts sont enflés, vous allez avoir besoin d'une taille plus grande. Là aussi, ça peut être un enjeu parce que parfois, on a besoin d'une bague plus grande parce que quand on enfle, ça peut créer des petits problèmes. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Évaluez, c'est quand dans la journée que vous voulez porter votre bague. Si c'est le moment où vous avez les doigts enflés, ben allez-y magasiner à ce moment-là. Allez-y voir qu'est-ce qui est confortable avec la situation de vos mains à ce moment-là. Sinon, je vous dirais, attendez d'avoir désenflé et de faire votre magasinage. Ce qui peut être aussi à retenir, parfois une bague qui est trop serrée au niveau d'un doigt peut laisser des petites traces. Moi, je vous montre ici mon doigt. Vous voyez que j'ai une petite rougeur ici, j'ai un petit peu d'eczéma. Moi, je suis quelqu'un qui a la peau très sensible. Ça peut être une raison pour laquelle on fait des réactions allergiques. C'est malheureusement pas la bague elle-même. C'est pas une allergie au matériel de la bague. C'est une mauvaise utilisation de votre bague. Une bague qui est très serrée au niveau de votre doigt ne laissera pas l'humidité s'évacuer entre la peau
et le matériel de la bague. Donc, même si c'est une pièce qui est très fine, comme celle-ci, vous pouvez vous retrouver avec des petites réactions. Donc, vous voyez, moi, le matin, j'ai souvent les mains enflées. Donc, si j'ai toujours ma bague et que je ne l'enlève pas, je lave mes mains, bien, l'humidité reste entre la bague et la peau de mon doigt. Puis c'est ça qui vient créer la petite rougeur ici, qui est en train de guérir, mais qui est quand même encore présente, qui pique beaucoup, qui est désagréable et qui peut même créer des lésions. Alors, quelque chose à retenir, c'est pas pour rien qu'on vous propose de toujours enlever vos bijoux quand vous vous couchez. Donc, moi, maintenant, ma bague, je la dépose le soir avant de me coucher. Puis j'attends vraiment d'avoir désenflé avant de la porter parce que sinon, la blessure au niveau de mon doigt va empirer. Parce que parfois, on me dit « Ah, je suis allergique », mais c'est peut-être l'utilisation. Donc, les bagues qui sont un petit peu plus larges, comme la bague Béatrice ici. Donc, si c'est une bague que vous conservez, que vous n'enlevez jamais, il se pourrait qu'au fil du temps, si elle est ajustée sur votre doigt, qu'il y ait de l'humidité qui vienne se créer donc en dessous des pierres et que l'humidité donc reste sur votre doigt aussi et qu'elle vienne créer des petites lésions, des inconforts, des démangeaisons, parce que là, votre peau reste humide en tout temps. C'est principalement ça le problème de nos bagues, c'est que malheureusement, on les enlève pas. Puis je comprends, moi, je fais la même chose, on veut les conserver, on veut pas les perdre, donc quand on lave nos mains, on les laisse sur nos doigts, mais malheureusement, c'est quelque chose que ça peut créer, donc venir créer des petites lésions, des petits problème de peau vu à l'humidité qui a été conservée en fait sur la peau. Donc voilà, ça peut être la même chose. Regardez aussi, je vous montre la bague violette ici, qui n'est pas si large que ça, mais quand même, le jonc est pas très très fin, donc l'humidité peut facilement venir se conserver ici et venir créer des petites lésions au niveau de notre doigt. Donc, c'est quelque chose qui est important à retenir. Si votre bague est confortable mais qu'elle est bien ajustée à votre doigt, prenez la peine de l'enlever pour vous laver, pour aller dans la piscine, dans les spas ou au moins enlevez-la une fois que vous sortez votre main de l'eau pour bien sécher votre bague et bien sécher votre main. De cette façon-là, vous n'aurez pas de petites lésions, vous n'aurez pas de petites blessures, des choses qui peuvent empirer et qui peuvent malheureusement faire qu'à un moment donné, vous ne serez tout simplement plus capable de porter une bague sur ce doigt-là. Parce que même avec la chaleur, avec la sueur aussi, ça peut venir créer ce petit problème-là. Donc, c'est préférable de les enlever le plus possible pour prévenir ce problème-là. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment un peu choisir votre bague. J'espère que mes petits trucs et conseils vous ont bien aidé parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez ça, des belles mains ornées de brillance, ornées de couleurs, ornées de bagues, ben, je pense qu'il faut savoir quand même bien les magasiner pour être confortable et les porter parce que c'est dommage de voir des bijoux qui restent dans un coffre à bijoux et qu'on n'utilise pas. Donc le confort est très important et le confort, ça fait que c'est plaisant de les porter. Ça fait donc qu'on brille encore plus. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Ne vous gênez pas. Moi, je suis curieuse de savoir, je vous l'ai demandé dans une autre vidéo, dans quel doigt vous portez vos bagues? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez les bagues larges ou les bagues plus fines avec des pierres? Donc, je suis curieuse de savoir si vous voulez répondre en commentaire à ma petite question. Si vous avez aimé cette vidéo-là, ben, gênez-vous pas de le partager, de le liker, de vous abonner à ma page aussi si vous voulez en voir plus. Puis sinon, ben, moi, je vous dis au plaisir de vous faire briller. Bye bye!